Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce 32 ou 33, parce que aujourd'hui, non oui j'ai marqué 32, mais je crois que effectivement il manque une vidéo, donc on en est bien au 33, puisque c'est pas parce qu'elle n'est pas en ligne qu'elle n'a pas été faite. 33e café filmé, le 12 août. Le 12 août 2021, il est 9h06, il n'est pas 9h pour une fois, votre montre n'avance pas, effectivement. On est légèrement en retard. Ouais, bon, c'est comme le post sur les réseaux sociaux d'hier, hein. C'est mollo cette semaine, faudrait pas se froisser un muscle. Donc, euh, donc voilà, il est 9h06, mais c'est pas pour autant que je ne vous ai pas préparé deux sujets très intéressants qui vont vous intéresser et que nous allons développer pendant cette petite demi-heure. Donc, bon, on va pas perdre beaucoup plus de temps que ça. On va y aller sur le programme. Bon, alors du coup, l'avantage qu'on aura aujourd'hui, c'est que comme l'ordinateur a déjà planté, il ne devrait pas planter pendant l'émission. Ça, c'est le gros avantage. Le programme d'aujourd'hui, alors, il ne va pas s'afficher parce que, pareil, je me suis un peu trompé dans le plot de mes vidéos. Donc, on le fait à l'ancienne, sans écran. Le programme d'aujourd'hui, alors, on aura l'actu du jour qui sera en même temps notre sujet principal du jour. Donc, l'actu du jour, c'est le titre de notre émission. On va voir si l'on peut et comment l'on peut fabriquer une Batcave en dessous de son appartement ou de sa maison. Voilà, si ça vous intéresse, si vous avez 2-3 gadgets et des voitures à cacher aux yeux du monde, une identité secrète de super-héros, ça pourrait vous intéresser. Et si du coup vous êtes investisseur et vous voulez gagner un peu de surface, ou gagner un peu de surface d'ailleurs, les deux, hein, dans votre résidence, eh bien, ça peut être également la solution sans pour autant mettre des objets en vinyle et en cuir noir à l'intérieur. Et deuxième sujet, ben, on va parler gouvernement, on va parler impôts, parce que le site des impôts a été mis à jour, ça faisait bien longtemps. Donc comme je le disais, le site des impôts fait, alors pas peau neuve, il est toujours aussi intuitif, élégant, moderne. euh, Est-ce qu'il est responsive? Telle est la question que nous allons répondre là tout de suite. Je pense que c'est important de savoir si effectivement le site Nos Impôts ont financé un site internet qui est compatible sur mobile et tablette, quel que soit le mobile, quelle que soit la tablette. Hop, et je vais avoir du mal. Je vais pas réussir à... Allô? Oh, bah alors. Bah c'est super. Comment? Comment? Excusez-moi, je n'arrive pas à... Je ne sais pas faire. Voilà, le premier échec de la journée. Je ne sais pas redimensionner. Au moins, c'est ce qu'on disait, hein, j'ai beau cliquer sur des boutons, rien ne fonctionne, mais ça ne fait pas planter le stream. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, première question qui sera remise à plus tard, est-ce que le site des impôts est responsive design ou non? Alors, vous avez reçu un don? Non. Attention aux arnaques, numéros surtaxés frauduleux affichés par certains sites pour nos centres des finances publiques, recrudescence des escroqueries. Alors, recrudescence, non, il n'y en a pas plus que d'habitude, il y en a juste énormément, point barre. Et faux ordres de virement, soyez vigilants. Donc, en gros, voilà, si quelqu'un vous demande de payer, ne payez pas. Et puis, si c'était vraiment les impôts, bah, vous direz, bah, excusez-moi, je croyais que c'était une arnaque. Qu'est-ce qu'on est venu à mon compte, hein, parce que vous aurez peut-être un peu trop d'informatique. Qu'est-ce que... Oh, j'avais jamais regardé en fait. D'habitude, je sais pas si vous faites la même chose, mais d'habitude, c'est vrai qu'on va sur impôts.gouv.fr,
on clique ici ou ici, et puis derrière, comme c'est pré-rempli, suivant, payer. Et c'est une fois par an. Mais c'est quoi ce... Enfin, waouh! Toutes ces informations qui ont l'air importantes, hein, vu qu'il y a des décrets modifiés, c'est écrit en rouge, il y a du gras. Oh, bah dis donc, partagez votre expérience pour améliorer les services publics. Ma prime rénov, dont on a déjà parlé, waouh, vous êtes particulier, sympa. Oh, réforme de la taxe d'habitation, il faudra qu'on en parle mardi. Je sais pas s'il y a quelque chose à dire, on verra. Je suis particulier, le paiement de proximité, déclarer mes revenus, signaler, gérer mon patrimoine et mon logement. Voilà l'information, voilà ce qu'on voulait voir aujourd'hui sur le site impôts.gouv.fr. Maintenant, quand vous allez vous connecter sur votre espace particulier, vous aurez un onglet supplémentaire pour gérer votre patrimoine et votre logement. Vous allez pouvoir déclarer votre résidence principale, vous allez pouvoir déclarer vos résidences secondaires et votre patrimoine, donc tout ce qui va être appartement locatif que vous avez à droite à gauche. Alors comprenez bien que effectivement, quand je dis vous allez pouvoir et que c'est pour vous rendre service, pour tout remettre à un endroit, il va falloir très vite comprendre que c'est d'ici 2023, vous allez devoir. Donc en fait, cette partie-là, c'est un test. Enfin, c'est un test. C'est une mise à jour du site internet pour effectivement dématérialiser la gestion de patrimoine. Parce qu'aujourd'hui encore, ça ne l'était pas sur le site internet des impôts. Donc maintenant, vous allez effectivement pouvoir tout regrouper sur le site des impôts et d'ici 2023, vous allez obligatoirement devoir le faire sur le site des impôts. Alors, toujours la même question, hein, effectivement, cette obligation obligatoire, elle est délicate pour ceux qui n'auront pas d'ordinateur, pour les personnes âgées qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des ordinateurs et Internet. Et d'autres, parce qu'il n'y a pas que les personnes âgées, hein. Il me semble qu'en France, on avait 10% de personnes qui ne savaient pas utiliser un ordinateur. Bah, ces gens-là, il va falloir trouver une association, probablement, pour les aider à le faire en ligne, parce qu'en 2023, les maisons, c'est obligatoire. Alors, les revenus, c'est déjà là le cas, mais les maisons, ce sera obligatoire en 2023. Donc, vous aurez tout sur le site des impôts. Hop. Vous aurez tout sur le site des impôts, hein, pour pouvoir gérer plus facilement. Ça, c'est la communication officielle de Bercy, hein, c'est pour vous rendre service, pour que ça aille mieux. Et derrière, le deuxième effet, c'est que ça va aider les impôts eux-mêmes. Donc du coup, une fois que vous aurez tout mis sur Internet, bah, effectivement, eux, ils n'auront rien à faire. Tout sera traité informatiquement. On saura ce que vous avez, ce que vous avez acheté à droite à gauche, combien vous l'avez acheté. Si vous le louez, vous devrez indiquer les loyers, tout simplement. Vous allez devoir indiquer les loyers, vous allez devoir indiquer les agrandissements, enfin, si vous avez récupéré de la surface habitable à droite à gauche, sujet que nous allons traiter tout de suite après. Et vous allez devoir aussi, du coup, si vous ne mettez pas les loyers, dire ce que c'est. Si vous habitez dedans, si c'est une résidence secondaire ou s'il n'y a tout simplement pas de locataire. Donc le but, il est double pour l'État, c'est de pouvoir contrôler, enfin il est triple même pour l'État, c'est de pouvoir contrôler votre patrimoine pour savoir si la taxe foncière et la taxe d'habitation sont bien payées par rapport aux biens que vous avez, aux surfaces déclarées et aux travaux éventuels dans le temps. Ils vont pouvoir en même temps vérifier la location, donc vos loyers perçus et les impôts que vous payez dessus par rapport aux impôts que vous avez déclarés dans votre déclaration de revenus. Et si pas de revenus locatifs alors que vous avez des logements, ce sera considéré comme un logement vacant
et on vous fera payer une taxe sur les logements vacants. Les logements vacants. Surtout en zone très tendue. Si vous habitez dans un petit village de Meuse et si vous avez acheté un appartement ou une maison dans la Meuse et qu'elle n'est pas louée, bon, peut-être qu'effectivement il n'y aura pas de taxe vacant. Si par contre vous êtes à Paris, ça risque d'arriver. À Nancy, elle existe cette taxe pour les professionnels. Donc si vous avez un local professionnel et qu'il est vide, au bout d'un certain nombre d'années, et j'ai pas envie de dire de bêtises parce que j'ai pas regardé le sujet là sur Nancy spécifiquement, parce que c'est pour Nancy, ça a été décidé par la ville. Euh, donc je sais pas si c'est 1 an, 2 ans. Vous travaillez à la mairie de Nancy, vous connaissez ce sujet, contactez-moi et envoyez-moi un message tout de suite dans les 5 prochaines minutes. Un jour ça marchera, j'aurai tellement d'audience, ça va marcher quand je vais faire ça. Donc 1 an ou plus, je ne sais plus, vous payez une taxe supplémentaire parce que le local est vacant et il faut redynamiser le centre-ville avec des locaux utilisés et non des locaux vacants. Ça incite les propriétaires à chercher, ça incite les propriétaires à baisser le loyer professionnel parce que certaines fois ils le préfèrent vide que mal utilisé, donc ils mettent des loyers plus. Ils mettent les propriétaires de biens commerciaux mettent des loyers plus pour justement dire s'il est vide pendant 2 ans, c'est pas grave, je me rattraperai une fois que j'aurai le locataire. Donc plutôt qu'effectivement jouer la montre, on préfère dire trouver un locataire tout de suite en baissant le prix, il y reste, et puis du coup ça dynamise le centre-ville et vous avez des revenus. Donc en tout cas, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, payez une taxe en plus, et là peut-être que ce sera suffisamment vous demander, et vous allez préférer louer moins cher plutôt que de ne pas louer. Alors, on me dit bonne journée. Mais merci, à toi aussi. Avec le soleil, effectivement, le soleil et la patate. La patate, on l'a toujours, mais le soleil, effectivement, ça fait plaisir. On me dit qu'effectivement, je ne suis pas le seul à n'avoir jamais vu la première page du site des impôts. Pour moi, le site des impôts, c'était uniquement votre espace particulier et votre espace professionnel. Je veux dire, pour le coup, j'ai jamais utilisé le reste. Voilà. Et ça, avant, il me semblait qu'il n'y avait pas ça quand même. C'était beaucoup plus. Ou alors, oui, forcément, en fait, la page d'accueil change probablement en fonction de la saison. C'est pour ça que là, il y a le fonds de solidarité pour les entreprises du Covid. En période de déclaration d'impôt revenus, il doit y avoir peut-être autre chose ici, mais effectivement, cette barre, je m'en rappelle. Mais globalement, votre espace particulier. Et c'est tout. Après, on se connecte et on paye nos impôts et on s'en va aussi vite. Donc, je suis content de vous avoir fait découvrir cette page d'impôts. Nous n'irons pas plus loin pour autant parce que ça a l'air chiant quand même. Ça a l'air chiant. Les personnes âgées riches qui n'ont pas d'ordinateur. Eh ben oui, et je suis sûr. Alors, riche, en fait, dans le riche, je suis sûr que c'est le cas des mecs qui, effectivement, ont acheté des apparts, des immeubles, genre, imaginez, quoi, vous êtes dans les années 90, et du coup, vous avez probablement acheté la moitié de Châteauroux ou de Limoges à l'époque où ça ne valait rien. Eh bien, aujourd'hui, ça vaut des sous. Et le gouvernement veut le savoir, mais je suis sûr qu'il y a encore des personnes qui utilisent des calepins pour tout noter et faire leur compte sur les calepins. Ça doit exister, ça doit exister. Et du coup, bon, je suis en train de me dire que du coup, ces gens-là délèguent leur paiement d'impôts. Donc en fait, bon, voilà, il y a peut-être 3 personnes à qui ça posera problème. Eh bien, moi, je pense à vous. Monsieur, bon, peut-être pas en train de regarder cette émission du coup, mais un jour vous allez m'envoyer un message privé sur Instagram, parce que oui, vous ne savez pas utiliser un ordinateur, mais vous savez utiliser Instagram, et vous allez trouver ma vidéo sur YouTube, et vous allez me dire effectivement, c'est moi cette personne-là.
je ne savais pas utiliser un ordinateur, je ne savais pas que c'était obligatoire de déclarer mes 10 appartements. Et du coup, j'ai reçu une lettre recommandée des impôts comme quoi il fallait que je paye tous les arriérés. Je le sais que tu existes quelque part en France. Et je pense à toi. Bon voilà, du coup, oui. En fait, c'est en ligne maintenant pour que vous preniez l'habitude. C'est comme un peu, comme les impôts à l'époque, hein, quand le site internet était arrivé, vous pouviez déclarer vos revenus sur le site internet, mais c'était pas obligatoire. Vous aviez même, à l'époque, on avait même une réduction d'impôts si on déclarait sur internet. C'était le bon temps, ça. Et, euh, et du coup, on avait un certain nombre d'années où on essuyait les plâtres. La première année, on essuyait les plâtres, rien ne marchait, mais c'était pas grave parce que c'était un test et puis vous aviez encore le formulaire 2035 ou les autres. Et du coup, là c'est pareil. Donc on vous dit maintenant, ça y est, c'est en ligne. Apprenez à l'utiliser. Vous avez 2 ans et demi pour nous montrer que ça ne marche pas. Vous avez 2 ans et demi pour apprendre, et normalement 2 ans et demi pour apprendre, vous devriez y arriver. Donc allez-y, faites-le, connectez-vous sur le site des impôts, rentrez votre résidence principale, rentrez un appartement que vous louez, pas tout hein, peut-être, un seul pour tester, et, vous allez avoir peut-être votre taxe foncière qui sera recalculée parce que elle n'avait pas été recalculée par rapport aux informations que l'État avait. Mais c'est pour justement vous simplifier la vie parce qu'il aurait dû normalement euh, être, vous auriez dû en tout cas aller au centre des impôts et corriger vous-même ces informations-là. Là maintenant vous n'avez pas à le faire. Vous insérez les informations et c'est bon, on le fait pour vous. Et ça c'est merveilleux, c'est la technologie. Et en parlant de technologie, je l'ai dit, le sujet principal. Et en conclusion, effectivement, comme c'est bien dit, on ira voir au dernier moment, comme d'habitude, et j'y compte bien personnellement. On fera peut-être à ce moment-là, donc 2023, on prend rendez-vous. Et puis, on se fera une déclaration en direct live dans les 5 dernières minutes. Et puis, on ira se plaindre parce que le site internet sera submergé de visiteurs. Du coup, la connexion ne fonctionnera pas et on se plaindra, ah, c'est inadmissible, le site des impôts, c'est n'importe quoi, ah, j'arrive pas à le redimensionner, ah, ça marche aujourd'hui. Non, j'y arrive toujours pas. J'y arrive toujours pas à redimensionner ma page. C'est fou ça, c'est fou. Et voilà, donc du coup, Batman, Batcave, Gadget et patrimoine immobilier, du coup, impeccable, hein, on est dans le sujet. Donc, cher Batman, merci de m'avoir envoyé la question. Je viens de creuser ma Batcave. Je vais faire croire que je prends un petit bout de papier. Voilà, alors, Batman nous a écrit. Il ne met pas son vrai nom, c'est dommage. Batman 54. Je viens de creuser sous ma maison parce que je n'avais pas de place pour ma voiture et mes gadgets en cuir. Donc j'aurais voulu savoir quelles sont les démarches pour le faire légalement, savoir si je peux le faire et comment le faire. Cher Batman, c'est possible. Alors, on va voir l'actualité d'abord, on a dit. Alors, on a dit l'actualité, mais c'est possible effectivement, je te spoil la fin, mais reste jusqu'au bout, cher Batman, je vais compléter ma réponse. L'actualité du jour de fin mai. Je vous laisse lire le titre, je bois un petit peu de café, parce que c'est un peu le but de l'émission quand même. Mais je le fais pas trop souvent, parce que sur la dernière mission que j'ai montée pour YouTube, j'ai eu l'impression que je passais ma vie à boire du café quand même. Que l'émission c'était vraiment boire du café filmé. Bon. Alors, le titre, un adolescent passe 6 ans à creuser une maison souterraine dans un jardin après s'être battu avec ses parents.
Alors je vais vous expliquer. J'avais prévu le sujet des sous-sols et du coup j'ai repensé à cette histoire que là quand j'étais déjà en retard. Donc je me suis dit putain ouais c'est vrai j'ai lu une histoire sur un mec qui creusait dans son jardin. Du coup je me suis dit vas-y, juste avant de lancer le live, on fait une recherche Google, j'ai cliqué sur le premier lien et j'ai balancé le live, j'ai pas lu l'article. C'était pas cet article-là. Alors, du coup, ça tombe bien parce qu'on a dit qu'on arrêtait de lire des articles juste pour les lire. Et bien là, on va pouvoir lire l'article et puis le corriger. Donc, quand Andrés Quanto, voilà, notre jeune homme, c'est une histoire vraie, hein, avait 14 ans, il s'est disputé avec ses parents lorsqu'ils lui ont dit qu'il ne pouvait pas se rendre dans le village local en survêtement. En représailles, il est resté à la maison à attraper la pioche de son grand-père en l'utilisant pour éliminer sa frustration en attaquant avec colère le sol du jardin. Mais l'acte est devenu bizarrement une obsession et 6 ans après la première percée, l'homme de 20 ans a créé sa propre caverne souterraine avec des marches menant au fond d'une structure, un salon et une chambre. Alors, tout va bien, l'adolescent de 14 ans ne s'est pas battu avec ses parents. Tout va bien, ce n'était pas à cause du survêtement. Donc en fait non, dans l'article sur un site un peu plus sérieux que fr24news.fr que j'avais lu, ça devait être, c'était vraiment un Sud-Ouest ou un magazine comme ça. Donc il ne s'est pas battu, il s'est disputé. Et effectivement, la question c'était ah, j'ai envie d'aller en ville faire la fête avec mes copains. Non, t'as 14 ans, tu ne sortiras pas. Du coup, il s'est enfermé dans sa chambre et il a creusé dans sa chambre à l'origine. Et pas avec une pioche, avec une cuillère. Juste, effectivement, il a tapé dans le mur parce que ça l'énervait. Il grattait. Et effectivement, par contre, là, cette partie-là est véridique. C'est devenu obsessionnel. Il a continué. Il a commencé à creuser effectivement avec pelle, pioche et il a enlevé les gravats. Et, euh, et à force, il s'est fait son petit coin privé souterrain à l'abri des regards. Donc, euh, donc voilà, 6 ans pour creuser sa petite Batcave. Alors là, hein, sans avoir prévenu personne, ni les impôts, ni ses parents d'ailleurs, ni la mairie. Mais la question de Batman est légitime. Vous avez votre maison, ou un appartement même d'ailleurs, et vous vous dites, j'aimerais bien avoir un souterrain pour y entreposer mes objets de collection. Et du coup, oui, c'est possible. Alors ça déjà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Batman, c'est tout à fait légal. Vous pouvez creuser un sous-sol, un souterrain en dessous de votre maison. Vous devez faire une déclaration de travaux. Ça c'est obligatoire. Si la maison, enfin si la surface que vous rajoutez fait plus de 20 mètres carrés, c'est un permis de construire. Ou si, enfin le permis de construire, hein, vous connaissez, c'est 20 mètres carrés. C'est pour ça que toutes les vérandas font 19,9 mètres carrés, hein. Donc 20 mètres carrés, plus de 20 mètres carrés, permis de construire. Modification de la façade extérieure, permis de construire. Pour tout le reste, déclaration de travaux. Donc vous allez en mairie, vous dites bonjour monsieur le maire. Bon, alors ses parents sont légèrement bigleux et sourds. Apparemment, oui. Ou alors l'histoire nous dit pas que le père était au courant et qu'ils ont laissé faire. Mais en même temps, pourquoi laisser faire un gamin creuser à la petite cuillère dans sa chambre? Oui, oui, il y a un problème quand même dans cette histoire. Bon, ils ont 2 pièces de plus hein, maintenant parce qu'il a installé un salon et une chambre. Donc vous allez en mairie, si vous voulez faire comme cet adolescent, mais de manière légale. Vous dites bonjour monsieur le maire, je veux construire un sous-sol. Donnez-moi une déclaration de travaux. Enfin, donnez-moi une déclaration de travaux, hop, je remplis le papier et validez-la moi, s'il vous plaît. Alors du coup, le sous-sol, ce ne sera pas possible hein, si vous êtes en zone inondable, en zone de surveillance.
quand on est dans une zone inondable ou qui pourrait être inondable, vous l'avez peut-être déjà vu quand vous allez chez votre voisin, chez un ami, quand vous rentrez chez lui, il y a trois petites marches pour rentrer chez lui et il n'a pas de sous-sol, il n'a pas de cave. Ça, c'est parce que la maison est construite dans une zone inondable, donc on ne construit pas de cave, on ne construit pas de garage souterrain dans une zone inondable. Donc déjà, Batman, vérifie si tu es en zone inondable. Sinon, à la première pluie, ta voiture, elle prend l'eau. Bon, en même temps, tu vas me dire que ta voiture, c'est un bateau. Batman, tu te débrouilles. Pour les autres, votre voiture ne sont pas amphibies, ne construisez pas un sous-sol en zone inondable. De toute façon, effectivement, au moment de la DP, la déclaration de travaux, pourquoi je dis DP au moment de la déclaration de travaux, elle risque d'être refusée si vous êtes en zone inondable et que vous souhaitez construire un sous-sol. L'architecte n'est pas obligatoire, donc vous pouvez y aller à la cuillère comme ce jeune homme. Ça, il n'y a absolument aucune obligation. Une fois que vous avez fait la déclaration de travaux, vous faites ce que vous voulez comme vous le voulez. L'architecte est obligatoire si vous modifiez plus de 150 mètres carrés. Si vous faites une cave ou un sous-sol de 150 mètres carrés, effectivement, bonjour Bruce Wayne, quel est votre projet? Et du coup, ça va vite se savoir que vous êtes Batman. Mais attention quand même, donc l'architecte n'est pas obligatoire, mais vous creusez en dessous de votre maison ou en dessous de votre immeuble. Donc, pour moi, faites appel à un pro. N'y allez pas à la cuillère. C'est un coup à donner un coup de pioche, un coup de pelle. Et votre maison, si elle tient debout, c'est pas juste parce qu'il y a des murs. Hein. C'est pas les murs qui font tenir la maison ou l'immeuble. C'est aussi ce qu'il y a en dessous du plancher. Ce qu'on appelle communément les fondations. Donc, si vous creusez à l'aveugle, voilà, assumez. C'est pas moi qui vous aurais demandé de le faire. Donc, l'architecte ou le professionnel n'est pas obligatoire si vous ne dépassez pas les 150 mètres carrés, mais je vous conseille fortement de faire appel à un professionnel du bâtiment, architecte ou autre, hein, qui sait ce que c'est que des charges, qui sait ce que c'est que des tensions, qui sait ce que c'est qu'une fondation, qui vous disent comment faire votre sous-sol, sous votre maison. Partant de là, par contre, go, en fait, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous avez la déclaration de travaux et c'est tout, yallah, faites-le. Vous avez totalement le droit de creuser et de faire ce que vous voulez une fois que vous avez la déclaration de travaux ou le permis de construire pour plus de 20 mètres carrés et donc en ayant demandé un conseil à un pro. Allez-y, faites un sous-sol. Maintenant, pour conclure, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de ce sous-sol? Ce que vous voulez globalement. Donc pour ceux qui sont en manque de place chez eux, vous fabriquez votre sous-sol ou alors vous avez déjà un sous-sol, vous pouvez le transformer en surface habitable. Donc votre cave, votre sous-sol, vous en faites une chambre, vous en faites un salon, vous en faites une cuisine, vous en faites ce que vous voulez. Pas obligé de garer votre voiture dedans. Si ça devient une chambre ou un salon, ça rentre dans le calcul de votre surface habitable. Donc si vous êtes propriétaire, si vous êtes locataire, pourquoi vous creuserez un sous-sol après tout? Mais donc, parce que donc vous avez rajouté de la surface habitable, ça s'ajoute. Donc si vous rajoutez une chambre de 15 mètres carrés, une suite parentale au sous-sol, eh bien quand vous vendez votre maison, vous rajoutez ces 15 mètres carrés dans la surface habitable. Attention, pour que la surface soit considérée comme habitable, elle doit être chauffée, isolée et avoir un point de lumière extérieur. Donc vous devez effectivement, obligatoirement avoir au moins une entrée de lumière naturelle. Si c'est un sous-sol borgne, ce ne sera pas compté comme une surface habitable. Si vous rajoutez une fenêtre, un puits de lumière, ce que vous voulez, qu'il est chauffé et isolé, ça devient une surface habitable. Ça, il me semble qu'on en avait déjà parlé dans un direct.
sur les terrasses et les extensions. Et je ne vous donnerai pas le numéro de la vidéo. Peut-être que je m'embêterai à la trouver, comme ça vous aurez un bandeau ici pour vous dire cliquez sur cette vidéo et vous aurez l'explication de ce que c'est une surface habitable et ce que n'est pas une surface habitable. Donc après vous êtes chez vous. Donc si vous construisez une chambre en sous-sol de 15 mètres carrés et que vous ne voulez pas forcément avoir besoin de fenêtre, vous êtes chez vous, vous pouvez considérer que c'est votre chambre, vous avez le droit de dormir où vous voulez. Mais au moment de la revente de la maison, ne le comptez pas. Si votre maison fait 100 mètres carrés, ben ne dites pas oui mais il y a la cave, j'ai fait une chambre donc ça fait 115 mètres carrés. Non, là c'est non. S'il n'y a pas de fenêtre, c'est non. Ça fait 100 mètres carrés. Et au moment de la visite et au moment de l'annonce, effectivement, on essayera de mettre en avant, ça fait 100 mètres carrés, mais il y a une salle de jeu, une chambre, un bureau au rez-de-chaussée, enfin au moins un du coup, mais c'est pas en surface habitable. L'avantage, si c'est pas en surface habitable, et la question, enfin la réponse inverse, l'inconvénient de rajouter de la surface habitable dans votre maison, vous passez de 100 à 115 mètres carrés, vous allez payer plus de taxes foncières, parce que la taxe foncière est basée sur la surface habitable, est basée sur les cuisines, sur les salles de bain. Donc vous rajoutez une salle de bain, une cuisine, une chambre et elle rentre en surface habitable, ça rajoute dans les impôts. Ça ne devient pas une surface habitable, ce n'est pas rajouté dans les impôts, mais vous pouvez installer un billard donc gratuitement dans une pièce de 15 mètres carrés au sous-sol s'il n'y a pas de fenêtre, parce que ce n'est pas habitable. Tout de suite après, une question des tortues ninja qui sont en zone inondable. Quid des mérules et de l'absence de fenêtres? C'est bien ce que je dis, vous vous débrouillez. Alors, officiellement, en Lorraine, il n'y a pas de mérules. Donc le diagnostic mérule n'est pas obligatoire. Après, peut-être qu'il y en aurait quelques-unes quelque part. Mais effectivement, humidité, absence de lumière, absence d'air, c'est souvent les champignons qui viennent, mérules ou autres. Mais bon, déjà, s'il y a de l'humidité, c'est sympa de filer de l'asthme à son gosse, hein, si c'est la chambre de votre gosse au sous-sol. Donc non, oui, pas de fenêtre, pas d'extérieur, mettez une grosse VMC double flux, c'est pareil, même chose. Là pour le coup, c'est pas mon métier. Je suis conseiller en immobilier. Appelez un professionnel du bâtiment pour lui demander ce qu'il faut pour aérer une fenêtre, une pièce, parce que aérer une fenêtre, c'est stupide. Donc, encore une fois, la question des tortues ninja, c'est surtout, chère tortue, vous avez beau être 5, vous avez beau avoir un rat qui sait beaucoup plus de choses que moi, demandez l'avis à un professionnel et évitez effectivement la mérule. Où j'en étais avant cette histoire de mérule? Donc, surface habitable, taxe, pas surface habitable, pas taxe. Je devrais couper la vidéo, juste mettre ça, hop, ce sera le prochain aperçu de la vidéo que vous trouverez sur YouTube, sur Facebook du coup. Dernier point, est-ce que vous pouvez rajouter sous votre maison un appartement complet? Alors, oui, vous pouvez mettre cuisine, salle de bain, douche, chambre, salon et faire du coup un appart, une garçonnière. Mais par contre, vous ne pourrez pas le louer. Et ça, même si vous avez mis des fenêtres. Et ça, c'est très bien parce que du coup, effectivement, hein, on avait parlé de surface habitable, on avait parlé de ce qui est louable. Eh bien, une cave, vous pouvez la rendre habitable en ayant mis des fenêtres, de l'isolation, du chauffage, de la lumière, tout ce que vous voulez. Eh bien, la conclusion, c'est que vous ne pourrez pas la louer. Parce que nous avons bien la définition de l'article sur les surfaces habitables. Je ne sais plus où il est. Mais c'est surtout que nous avons l'article L 1331-23 du Code de la santé publique. Donc là, c'est même pas le code du commerce, parce que c'est du locatif, donc ça pourrait être du commerce, qui précise que les caves et sous-sols constituent par définition
des locaux insalubres et impropres à l'habitation. Donc quoi que vous ayez fait dans votre sous-sol, aussi bien que ça a été fait par un professionnel ou par vous-même ou par des Tortues Ninja ou par Batman, vous pouvez faire ce que vous voulez pour vous. Vous pouvez le compter en surface habitable et payer plus d'impôts et faire plus de plus-value également à la revente de votre maison, parce que plus de surface. Mais par contre, vous n'auriez pas le droit de le louer, parce que ça fait partie, donc cave et sous-sol, quels que soient les travaux, des locaux insalubres et impropres à l'habitation. Ça, c'est la petite subtilité, effectivement, qu'il faut connaître, parce qu'on pourrait se dire, bah, c'est une surface habitable, donc je peux louer. Il est bien refait en plus, il est nickel. Mais non, en France, no way. Donc après, si vous souhaitez faire du locatif, le plus logique finalement, enfin le plus... donc ça finit sur Airbnb. C'est... Ouais. Et quand on vendra la maison, on dira idéal investisseur, appartement en souplex, idéal Airbnb également. C'est globalement ce qui va se passer. Mais du coup, ou alors si vous voulez le faire sur du long terme, mais il faut louer le rez-de-chaussée et vous vivez au souplex, en sous-sol. Attention, pas souplex, au sous-sol. Et là, c'est légal. Donc vous êtes propriétaire de tout l'immeuble, vous vivez dans le sous-sol, vous louez le rez-de-chaussée, c'est bon. Ça marche. L'inverse, pas possible. Insalubre, c'est le code de la santé qui le dit. Je viens de parler de souplex, ce sera la dernière information d'aujourd'hui. Si effectivement vous avez de la surface en sous-sol et que vous souhaitez le louer, la solution c'est le souplex. Le souplex, donc, ce sont des pièces en sous-sol. C'est l'inverse du duplex. Donc généralement on connaît le duplex. Le souplex, c'est l'inverse du duplex. Donc ça veut dire qu'on aura des pièces au rez-de-chaussée et des pièces au sous-sol. Et là, à partir de ce moment-là, si toute l'habitation n'est pas au sous-sol, vous pouvez louer sur la surface habitable. Malin, hein? Malin. Là, ça devient salubre. Ça devient décent. Donc, si vous ne mettez pas un salon à l'étage insalubre, si vous mettez un salon à l'étage salubre. C'est simple quand on connaît la loi. Donc les souplex, effectivement, l'inverse du duplex. Le duplex, vous connaissez, il y a une pièce et puis il y a le reste à l'étage. Et ben, le souplex, il y a une pièce et le reste au sous-sol. Voilà. Alors pour les acquéreurs, par contre, du coup, hein, parce qu'effectivement, on parle, ça finit en Airbnb pour du locatif. Par contre, du coup, pour des acquéreurs dans des villes chères, on a dit que pour une résidence principale, pour vous perso, ça posait pas de problème. Donc, effectivement, un acquéreur qui aurait pas forcément un budget, on avait également fait un épisode qui montrait des statistiques sur le prix de vente des appartements selon l'étage. On n'avait pas inclus les souplex. Ça a coupé un peu, donc je refais ma phrase. On n'avait pas inclus les souplex. On avait dit, hein, de mémoire, c'était le deuxième étage qui se vendait le mieux sans ascenseur et un peu plus haut quand il y avait des ascenseurs. Le souplex, c'est un sous-sol aménagé. Ça peut aller jusqu'à moins 50% du prix au mètre carré par rapport à un rez-de-chaussée. Et lui, il était lui-même 6% moins cher, je crois, que le premier étage et que le deuxième étage. Donc, vous souhaitez acheter à Paris, vous souhaitez vivre à Paris. Mais la vue sur la Tour Eiffel, c'est pas... Bon, vous mettrez un poster. Le souplex, c'est le souplex ou du coup surtout le sous-sol aménagé. C'est un avantage parce que la personne sait qu'effectivement ça n'attire pas grand monde et c'est pas louable. Donc pour le coup, c'est que de la résidence principale. Ce qui veut dire qu'il n'y a que dans des zones tendues que ça peut être très 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 tendu, que ça peut intéresser, mais même en zone très tendue, au final, on ne le vendra pas forcément le même prix qu'un rez-de-chaussée pour autant. Donc vous souhaitez devenir propriétaire dans une grande ville, mais juste, ou alors maison secondaire éventuellement, un pied-à-terre,
eh bien le souplex, ça peut être la solution si vous savez que vous allez passer plus de temps dehors que dedans. C'est selon moi la définition d'un appartement parisien dans un budget décent. Parce que bon, les mecs qui vivent dans 20 mètres carrés et qui ont payé ça 350 000 euros et qui me disent oui, oui, c'est mon premier appart, j'ai 30 ans, je suis super content de mon investissement. Dans 20 mètres carrés, vous ne vivez pas, vous dormez. Et globalement, après, bah, effectivement, vous passez la journée à votre travail, au bar, au restaurant et chez des amis qui ont un appartement un peu plus grand ou qui vous invitent à la campagne et du coup, vous prenez le RER. Donc, le souplex, ça peut être la solution parce que du coup, si c'est juste pour dormir, c'est pas grave et on paye ça moins cher. Donc voilà pour cette histoire. Donc n'oubliez pas de déclarer, parce que j'avais effectivement eu un nouveau commentaire là-dessus, tu referas un essai de responsive en 2023 et tu feras planter le site avec tes 23 immeubles. Effectivement, 2 ans, 23 immeubles, allez 13. 13 immeubles. 13 immeubles dans 2 ans, on se donne ça pour objectif. En plus, demain, on est vendredi 13. Moi, j'y vois un signe. Donc, c'est bon. Et du coup, on fera effectivement le test ou alors on déclarera directement nos impôts depuis notre smartphone, juste pour le fun. Et effectivement, on fera planter le site internet. Voilà, c'est tout. Donc oui, j'ai pas de bouton récap, machin, truc aujourd'hui. On les aura mardi. J'avais dit quoi comme sujet mardi du coup? Ah oui, sur le site des impôts, on a... Bref, sur le site des impôts, j'avais vu quelque chose. Je regarderai mon émission moi-même, comme ça je retrouverai. Et puis bah, c'est tout, hein. C'est tout, c'est tout. Donc, il est temps pour moi de vous remercier. Merci d'avoir été présent en live. Merci d'avoir participé aux commentaires. Merci de m'envoyer des messages privés et de réagir, même par SMS. Quelqu'un a réagi sur une vidéo. Merci beaucoup. Vous me donnez des idées à chaque fois pour mes vidéos d'après. N'oubliez pas, du coup, si vous avez apprécié ou même si du coup vous vous en foutez, mais ça me rend service, le petit like, le petit partage. Le petit commentaire, comme ça l'algorithme de Facebook se dit si ça commente, c'est que c'est probablement intéressant et ça partagera encore plus. Cette vidéo se retrouve sur YouTube, donc salut à toi qui regarde sur YouTube, vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Toi aussi, hein, t'y coupes pas, il y a un petit pouce bleu, ça existe aussi sur YouTube, tu appuies dessus, tu mets un petit commentaire aussi pour l'algorithme de YouTube. Tu t'inscris à la chaîne, tu t'abonnes à la chaîne. Il faut d'ailleurs que je change là cette image. Pourquoi c'est marqué s'inscrire? Il faut que je mette à jour le nombre d'abonnés aussi, hein, parce que c'est moi qui me le fais à la main. Tu t'abonnes, s'il te plaît. On va être un minimum poli. Tu t'abonnes s'il te plaît, tu partages, tu commentes, tu fais ce que tu veux. Ça te prend 10 secondes, ça me fait un peu de publicité et ça me motive aussi à continuer. Merci à tous d'avoir été présents. Je vous dis à mardi pour le live. Et puis la petite cloche aussi pour YouTube parce qu'il y a plein d'autres vidéos que les cafés filmés. Et si t'es pas inscrit sur YouTube, tu le sais pas forcément. Allez, ciao, à mardi, bye bye.